C'est officiel, la finale du Master de pétanque aura lieu à Marseille, en plein cœur du Frioul. Cet été, 3 plages marseillaises deviendront non-fumeurs, on vous explique tout. Et pour finir à Aix-en-Provence, l'hôtel Comont restauré comme au XVIIIe siècle, on vous emmène à la découverte de ce centre d'art. Les Masters de pétanque fêtent cette année leurs 20 ans. Du 5 juin au 3 septembre, 8 équipes s'affronteront dans 9 villes de France avec une finale au soleil à Marseille dans un cadre idyllique, les îles du Frioul. Les Masters de pétanque, c'est la Ligue des champions de la pétanque. C'est uniquement 8 équipes qui sillonnent la France. Et puis voilà, et puis on va faire un super final fort sur l'île du Frioul à Marseille avec les 4 meilleures équipes à l'issue des étapes. Voilà, on peut le comparer donc à la Ligue des champions parce que c'est vraiment les meilleurs du monde qui sont présents. On avait plusieurs choix, un peu des choix un peu classiques comme soit au Parc Borély, l'Esplanade du Mucem, le parvis du Stade Vélodrome. Mais finalement, on s'est dit pour ces 20 ans, il faut un lieu magique. Et on a la chance à Marseille d'avoir les îles du Frioul, où il n'y a pas grand-chose. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le maire, il a trouvé l'idée super. Et donc, on a foncé dessus, on s'est décloisonné et on a dit on le fait au Frioul. Quoi de plus naturel que de mettre la pétanque au cœur de Marseille et que la Provence soit le partenaire et le co-organisateur de cet événement. C'est vrai que c'est une première pour nous de jouer sur une île. En plus pour la finale des Masters de pétanque, il va y avoir la télé, il va y avoir les tribunes, énormément de spectateurs. Déjà, atteindre le carré final, ça serait le premier objectif. Après, de gagner, ça serait magnifique, mais déjà prendre étape par étape et partie par partie parce que on peut rien dire à l'avance, quoi. Voilà, c'est très compliqué. Rendez-vous les 5 et 6 juin pour la première étape à Nevers. C'est officiel, dès le 1er juin, la plage de la Pointe-Rouge deviendra le premier spot de baignade marseillais non-fumeur. L'arrêté pris par la mairie interdit cigarettes et narguilés et sera étendu aux plages Borély et Bonneveine, de sorte à préserver le littoral des déchets et la population des dangers du tabagisme passif. À ma demande, Didier Réau, l'adjoint à la maire, et Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, ont accepté que cette plage de la Pointe-Rouge soit une plage non-fumeur à compter du 1er juin. Et puis nous allons l'étendre également à la plage de l'Escale Borély parce que d'abord c'est bon pour la santé, ça préserve la santé de ne pas fumer au moins sur la plage, ça préserve la planète et les océans parce que les mégots sont un véritable fléau pour l'environnement et puis ça préserve la tranquillité, la sérénité de chacun sur une plage où on vient pour passer un moment tranquille sans être gêné par son voisin. Si la mairie compte dans un premier temps sensibiliser Marseillais et touristes à cette mesure, elle n'hésitera pas à procéder à des sanctions. Dans les premiers temps, on va faire essentiellement de la sensibilisation par la présence des équipes de la ville, des élus, les médiateurs qui font également un remarquable travail, en espérant que cette médiation et ces explications et cette sensibilisation puissent suffire. Et si ce n'est pas le cas, on passera à la sanction qui sera une amende dont le montant reste à fixer dans le cadre de l'arrêté. Et nous n'hésiterons pas, si il devait y avoir des contrevenants, à sanctionner. Une politique de mise en valeur de l'environnement complétée par la mise en place du tri avec l'installation de bacs spécifiques. Il est l'un des plus beaux hôtels particuliers d'Aix-en-Provence. L'hôtel Comont, construit de 1715 à 1742, tantôt épicentre de la noblesse aixoise puis centre de résistance et conservatoire, est depuis 2010 un centre d'art visité par 1500 personnes tous les jours en période d'exposition. Un musée témoin d'un riche passé qu'il a fallu restaurer dans ses moindres détails. Tout l'hôtel particulier a été complètement restauré. Il faut imaginer qu'il n'y avait plus rien. Donc il a fallu faire des ventes aux enchères, aller chez des antiquaires pour pouvoir reconstituer comme c'était au XVIIIe siècle. Au premier étage, l'étage noble, nous avons reconstitué 2 salons historiques, le salon de musique et la chambre de Pauline. Et donc en allant chez les antiquaires, dans les ventes aux enchères, on s'est vraiment inspiré du style rococo du 18e, avec ces mobiliers ici, donc des mobiliers avec ces mobiliers style Louis XV.
avec ses formes arrondies, puisqu'au 18e, qu'est-ce qu'on aime? C'est les formes courbes, les formes arrondies, on déteste la ligne droite. Derrière la bâtisse, l'hôtel particulier s'est également offert en contrebas une parcelle supplémentaire pour y implanter un jardin à la française. On a eu la chance de retrouver le plan de Robert de Cotte, une gravure qui date du XVIIIe siècle, et nous avons pu reconstituer ces jardins. Des jardins à la française. Alors, le jardin à la française, c'est plutôt 17e, très classique, avec ce travail de la géométrie, avec des taupières, comme des sculptures dans ce jardin. Et avec l'aide d'un mécénat, nous avons pu refaire ces jardins comme à l'époque. À côté de ces 2 expositions temporaires par an, le Centre d'Art vous propose de découvrir ce lieu chargé d'histoire et de profiter d'un café ou d'un goûter dans les différents salons du Café Caumont. Il fera beau et chaud sur toute la Provence ce jeudi 30 mai. Le matin comme l'après-midi, le soleil brillera et il n'y aura plus de vent. Le matin, il fera 14 à Marseille et Toulon, 15 à Arles et 10 à Aix-en-Provence. L'après-midi, 26 degrés à Avignon, 25 à Manosque et Marseille. Ce jeudi, pour l'Ascension, nous fêtons les Ferdinand.